Bonjour et bienvenue sur cette vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cyril le Pilar aka Petit Oiseau et cette vidéo sera en fait pas une V2 mais une partie 2 pour la vidéo sur le BGPU, car c'est vrai que j'ai montré dans Blender ce que ça donnait mais je ne vous ai pas expliqué comment comment brancher vos cartes ni comment utiliser les paramètres Nvidia pour que tout ça fonctionne bien. Donc le but, comme j'avais déjà dit, c'est d'avoir deux cartes. Une grosse, une petite, ou une grosse, une moins grosse, ou deux cartes identiques. Vous allez brancher la petite carte, ou une de vos cartes, sur les deux écrans, donc votre écran principal et votre écran secondaire si vous avez un deuxième écran, et la grosse carte sur l'écran principal, uniquement, et vous pouvez la brancher sur l'écran secondaire, mais là c'est complètement inutile. Et comme ça, vous pourrez changer en fait en fonction de ce que vous allez faire avec votre PC. Si vous voulez jouer, vous allez mettre votre carte, grosse carte en carte principale, donc la carte qui va afficher l'écran, enfin qui va être utilisée pour l'affichage de l'écran. Donc comme ça, quand vous allez faire du Battlefield, Call of, etc., vous aurez votre grosse carte et vous ne serez pas pénalisé par rapport à la petite. Et quand vous allez refaire votre, rebosser sur Blender, et que vous allez avoir besoin de la grosse carte uniquement pour le calcul, vous allez simplement switcher sur la petite carte. Une fois que vous avez branché vos deux cartes, donc là, comme vous pouvez le voir, la Titan me sert pour mes deux écrans, donc mon Acer qui est mon écran secondaire, et mon Dell qui est mon écran principal. Donc là, j'ai branché la 780 sur le Dell parce que je joue, et quand je voudrais réutiliser Blender pour refaire du calcul, je vais rebrancher la Titan. Comme ça, la Titan me servira pour le viewport, donc sur mes deux écrans, et la 780 ne servira que pour le calcul. Ça évitera en fait que ça rame, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez déjà compris ce principe-là. Si vous faites comme ça, logiquement, vous allez pouvoir switcher en 2 secondes. Hein. Là, si je veux switcher, je fais ceci. Je décoche celle-ci, je me mets celle-ci en écran principal. Voilà. Et je fais appliquer. Tout simplement. Comme ça, je vais avoir switché sur la Titan et non plus sur la 780. La 780 ne sera plus sur aucun écran. Au niveau des cartes, je vous ai expliqué qu'une carte à 40 €, ça allait amplement. C'est vrai. Là, il y a Vivien qui a acheté cette carte-ci. Donc il l'a payé 31 €, mais vous voyez, elle est vraiment pas chère. Donc il a testé, il a vu que ça fonctionnait bien. Par contre, il s'est rendu compte que là, vu qu'il est sur une grosse scène avec du fur, etc., que la carte, au final, n'était pas la plus adaptée à son utilisation à lui. Donc si vous avez déjà une carte chez vous, utilisez la carte que vous avez. Si vous voulez acheter une carte, à ce moment-là, je vous conseillerais quand même de partir sur une carte un peu plus puissante. Genre celle-ci. Donc c'est une 650 Ti avec 2 Go de RAM. Donc ouais, attention aussi à la RAM, si vous en mettez trop peu, vous êtes sur une scène qui a énormément de polygones, qui a beaucoup de poils, etc. Sur une carte trop petite, ça va pas suivre, mais ça vous le savez, c'est normal. Et il faut faire attention aussi à votre alimentation. Donc si vous mettez deux grosses cartes, il faut que votre alimentation suive. Donc sur l'autre petite carte, sur celle-ci, bon, l'alimentation, ça va rien pomper du tout, quoi. Donc là, vous n'avez pas de problème. Sur une carte comme celle-ci, ça va peut-être un peu plus pomper quand même, logique. Donc la carte est quand même beaucoup plus puissante, ça n'a rien à voir. C'est pas le même prix aussi. Donc à vous de faire votre choix en fonction de ce que vous faites sur Blender. Si vous faites juste de la mode sur des petits trucs, si vous êtes débutant, alors là, vous embêtez pas, prenez ça. Si vous êtes un peu plus, mid-level, high def, etc., à ce moment-là, prenez plus une carte un peu plus puissante, quoi. Voilà. Bon, là, 154, c'est quand même une grosse carte, hein. Vous pouvez prendre la 650 de base, ou peut-être même une un petit peu en dessous, quoi. Faites attention à la RAM. Et qu'est-ce que je voulais dire en plus ? Ah, et donc celle-ci aussi elle permettra de calculer. Donc ça, c'est pas négligeable. Alors que celle-ci ne vous permettra... Enfin, vous pourrez l'utiliser en calcul, mais ça va être un veau pas possible, quoi. Donc voilà. Je vais remettre le... Donc ça. Je vous le remets bien. Donc comme ceci, je vous répète. Grosse carte sur l'écran principal uniquement. Petite carte sur les deux écrans. Et vous switchez avec le panneau de config Nvidia. Quand vous désirez changer d'utilisation, si vous voulez faire du jeu, vous passez sur la grosse carte sur votre écran principal. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura bien aidé, surtout que j'avais oublié d'indiquer ça. Et je vous dis à la prochaine.